Bonjour, morning brief du 23 avril 2025. Alors la bourse de Casa termine sur une note négative, ce qui est normal, une pause normale après avoir récupéré plus de 1200 points. Je parle bien sûr du Mazi. Mazi qui termine la séance donc sur une baisse de 0,37%, réduisant ses gains annuels à 16,46%, dans des volumes qui sont important, 1 milliard 257 millions de dirhams échangés sur le marché central. Wagdital était le titre le plus actif avec un volume de plus de 986 millions de dirhams. Tijaru fait Bank était également parmi les titres les plus actifs avec un volume de 38 millions 79 000 dirhams et 31 millions 846 000 dirhams échangés sur Etisalat Maghreb. Pour ce qui est des principaux écarts de la journée, on a Salem Maroc qui prend 9,74%, Mini-RTUC avance de 3,30%, MedPaper gagne 2,05%, une hausse de 1,60% pour CTM et Radai Capital qui avance de 1,43%. Côté baisse, on a Unimer qui recule de 5,88%, 5,64% de repli pour Maghrébay, Doha abandonne 4,88%, HPS qui recule encore de 4,22% et Delta Holding qui dévisse de 2,79%. Alors on a les chiffres de l'inflation, une inflation qui a ralenti au mois de mars à 1,6% contre 2,6% le mois précédent. Sur le mois de février, l'IPC a reculé de 0,3% suite à la baisse de 0,7% pour les produits alimentaires et la stagnation de l'indice des produits non alimentaires. L'indicateur d'inflation sous-jacente décélère également à 1,6%, 2,4% au mois de février. Donc, il y a eu un repli donc, de l'inflation d'une manière générale au cours du mois de mars. Ces chiffres confortent également ou renforcent la décision de Banque El Maghreb de réduire son taux directeur. Alors, on a également plutôt pour l'indicateur d'inflation sous-jacente, on est à 1,5% et 0,6% donc de baisse par rapport au mois de mars, 1,5% pour l'indicateur d'inflation sous-jacente au cours de ce mois de mars. Alors, on a également Maroc Telecom et Visa qui annoncent avoir signé un Memorandum of Understanding euh, pour établir un cadre de collaboration globale et explorer des opportunités de coopération au Maroc et dans les filiales africaines du groupe. Concrètement, ce partenariat commencera avec MT Cash, la solution de mobile money de Maroc Telecom qui intégrera les solutions de paiement Visa dans ses portefeuilles numériques. Les utilisateurs de MT Cash pourront effectuer des paiements électroniques sécurisés, des transferts d'argent, des paiements aux commerçants, etc., etc. Ça, c'est un peu également une solution ou une nouvelle voie pour la digitalisation des transactions. Avec le développement de data centers, ce sont disons les segments à développer pour les opérateurs de télécom, sachant que pour les opérateurs télécoms, ça c'est la tendance un peu, surtout dans la zone MENA, c'est la séparation entre les opérations commerciales et les opérations techniques, c'est-à-dire les towers, pour alléger un peu la structure de charge des opérateurs télécoms et se concentrer sur le développement commercial, mais également le développement de la technologie et la digitalisation des industries ou d'une manière générale, la digitalisation de l'économie, notamment avec le développement des data centers dans la zone ou dans les pays d'installation. Alors, c'est tout ce qu'on a pour ce matin. Nous vous remercions pour votre attention. On vous donne rendez-vous pour demain matin. Au revoir à demain.